Salut tout le monde, je m'appelle John Brightstar. Je suis venu pour vous apprendre à monter façon western. Regarde. Tu crois qu'il est perdu? On dirait que Megan va te voler ton cow-boy. J'ai toujours rêvé d'apprendre. On a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Ce cheval s'appelle Belle. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. Et ça, c'est supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire. Véronica! D'après moi, tu es maudite. Quoi? Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher le cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du Pain Creux. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle! Alors c'est là que tu te caches. Vous pensez qu'elle va bien? Pour être tout à fait franche, je crois que Belle revient de l'enfer. Pourquoi? Bah, à en croire ce que je vois, elle a probablement été débourrée et dressée. En tout cas, elle a été négligée. Elle souffre de malnutrition, ses pieds ne sont pas soignés depuis des mois et ses dents se déchaussent. Vous avez vu les traces d'eczéma qu'il y a sur la croupe et l'encolure? C'est probablement l'humidité. Mais elle se rétablira, vous croyez, docteur? Avec de l'amour et de l'attention, elle devrait s'en sortir. Tu réussiras à faire ça? Bien sûr que oui. Comment des gens peuvent abandonner un si merveilleux cheval? Ce sont sûrement des monstres. Stéphanie Lake, une cavalière confirmée du Pain Creux, a déclaré, après avoir trouvé Belle, « Ce cheval est une petite merveille. » Merci, ma jolie Stéphanie. J'ai une surprise pour toi. Tout est tellement embêtant depuis que John Brightstar n'est plus là. Avec lui, en tout cas, on s'ennuyait pas. Il me manque aussi. Quand il était là, au moins, tu me bassinais pas pendant des heures avec lui. Oh, j'espère qu'il va vite m'écrire. Il sait écrire? Pourquoi tu dis ça? Bah, il a déjà des difficultés pour parler. T'es toujours dur avec mes petits copains. J'ai eu de meilleures conversations avec mon cheval. J'en peux plus. Christy, par pitié, gratte-moi le dos. Mais où est-ce que tu vas? Sois pas idiote! Christy, j'ai besoin de toi! Ah, te voilà, Sam. Regarde, Belle. Avoue qu'elle a l'air fantastique. T'as vu comme elle est jolie? Et rappelle-toi que comment j'adore les pommes et les caramels et pas les mous. Et pas les mous, ouais, je sais. Tu l'as dit au moins 1 million de fois. Désolée, amuse-toi bien. Comment je te manque, hein? Oui, ça fait bizarre de voir une autre personne que moi le monter. Ça va aller. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord? Je crois que je vais la mettre dans le paddock pour qu'elle galope un peu. Christy, arrête de me faire la tête. Ma mère m'a acheté plusieurs billets pour le concert qui a lieu au Coliseum. Tu veux venir? On sera assise devant? Bien sûr, où veux-tu être assise? Je parie qu'après, on va pouvoir aller voir... Oh! Pourquoi t'es par terre? Je suis tombée, banane. Mais comment? Aide-moi à me relever, je t'expliquerai le verbe tomber. Ces vieilles chaussures sont beaucoup trop grandes. Où sont passées tes nouvelles bottes? J'en ai déjà perdu une. Où ça? Je les aurais peut-être aux pieds si je savais où. Tu devrais arrêter de fréquenter des idiots. Ton QI est celui d'un cheval. Tu tombes et tu perds une botte? Je suis sûre qu'il y a un lien.
Ben oui, c'est bien ce que je te disais. Non, c'est le sort. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais plus t'entendre dire un seul mot là-dessus. Je sais, je n'ai pas arrêté de prendre soin de Belle ces derniers temps, mais je vais m'occuper de toi. Est-ce que ça te plairait une longue balade sur la plage? Stéphanie, dépêche-toi, c'est Belle. Salut, Christy. John, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, bah pendant que mon père est à l'hôpital, je vais dormir ici. C'est fantastique. Et ta panoplie de cow-boy? T'as changé de style? Ah, ça faisait partie du spectacle. C'est l'apparence qui compte. Voilà le vrai moi. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est chouette. Essaie de la ramener à l'écurie. N'aie pas peur. Allez. Ça va aller. Ça va aller. Allez, approche, oui. Viens. Oui, t'es un bon cheval. Allez, viens. Allez. Oh, oh. Ne t'inquiète pas. Viens par ici. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure que j'essaie de l'approcher. Elle veut pas se laisser faire. Oh, oh. Belle! Belle! Non, Belle! Oh, j'y étais presque! Doucement, Belle, doucement. Oh, oh. Belle! Oh, Belle! Belle! Belle, viens ici! Belle, calme-toi! Calme! Ça va aller! Viens, calme-toi, Allez, Belle. viens! Oh, tu as de la sauce? Oh, tu dois sûrement penser que je suis un porc. Non, pas du tout. Est-ce que tu viens faire la promenade? Oh, regarde ça. Est-ce que quelqu'un aurait vu par hasard une botte absolument divine? Elle était bien visée, celle-là, je suis plantée entre les deux cieux. Véronica, attends-moi. Il faut à tout prix que je te parle. Il ne faut surtout pas nous laisser seuls, je t'en prie. Je croyais que tu l'aimais. Je le croyais aussi. Je le trouvais très drôle et romantique. Mais maintenant que je commence à le connaître mieux, c'est juste Un bon gros ringard. Tout va bien. Oh! Laisse-moi essayer. Tout va bien se passer. On veut juste que tu rentres à l'écurie. Fais-moi confiance, personne ne va te faire de mal. Bien joué, Stéphanie. T'as vu ça? C'est incroyable. J'espère que vous avez pris des notes. Il doit bien être quelque part là-dedans. Après tout, c'est peut-être le sort. Le sort? Quel sort? C'est rien. C'est juste... Laissez tomber. D'accord. Oh, je suis maudite à cause du cheval fantôme. Pourquoi dis-tu ça, Véronica? Belle, elle m'a jeté un sort. Depuis le jour où j'ai fait peur à cette sale bête, tout ce que je fais se retourne contre moi. J'ai perdu une botte, je trébuche sur des choses invisibles et je me roule dans l'herbe à la puce. Ça n'a pas l'air si catastrophique. Sans oublier l'histoire du concert. Ma mère réserve toujours des places face à la scène du Coliséum. Et cette fois-ci, elle n'a pas réussi à avoir des strapontins dans le fond. Je vois. Et tu crois que c'est la malédiction? Oui, ce serait quoi autrement? La vie. Véronica, les sorts n'existent que dans les histoires. Ah, je déteste ces bottes Non, ça ne te immondes. sert à rien de crier, Véronica. Ça ne te fera pas retrouver la botte perdue.
Mais le monde entier est contre moi. Arrête tes sottises. Le monde est merveilleux. Et ta botte va réapparaître quand tu le mériteras. Ça va? J'ai vu un truc complètement dingue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu Stéphanie avec Belle là dehors. Et on aurait dit deux amis unis à la vie par une mystérieuse force intérieure. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui? Un renseignement? Oui, vous pouvez me dire où trouver Stéphanie Lake? Pauvre Belle. Elle est tellement craintive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de savoir pourquoi elle est traumatisée à ce point. On s'en fiche de le savoir, elle est en sécurité maintenant. C'est elle. Stéphanie, je te présente Chelsea Owens. Elle dit que Belle lui appartient. Ça, j'y crois pas. Mais regardez la description, vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée? Eh bien ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolé. Non. Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort. On devrait peut-être en discuter et ensuite... Non. Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soignée, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle? Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Allez, Blackie, on va te remettre à l'écurie. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi, tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécile. Oh, tu me le paieras, espèce de sale carne. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea. C'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est que elle l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu. Je vais chercher une solution pour qu'elle retrouve le sourire. Où est-ce que tu vas? Passer des coups de fil. Si ça peut aider. Christy! Christy, est-ce que tu es là? Ah, c'est ici que tu te caches. Tu m'as pas entendu t'appeler? Oh, j'étais en train de rêvasser sûrement. Ah. Alors, je parie qu'on a plein de trucs en commun. Qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, des tonnes de trucs. Du cheval, du mountain bike. Oh, et j'allais oublier la batterie. Oh, ouais, tu feras ton solo de batterie plus tard. Je veux t'apprendre tout ce que je sais à propos de la race Quarter Horse. Je comprends pas pourquoi vous m'amenez ici. Tu vas voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On vient pour voir Belle. Je veux dire Blackie. Stéphanie veut lui dire au revoir. Où elle est? Ça ne sert à rien de me le demander. Elle a sauté la barrière et elle s'est enfuie.
Mais vous avez essayé de l'arrêter? Cette jument est folle, je n'avais pas envie qu'elle me piétine. Elle est juste craintive. Et ça se comprend très bien après tout ce qu'elle a pu endurer. Belle! Stéphanie! Attends! Belle! Belle, viens ici! Belle! C'est moi! Oh, Belle! Reviens! Belle, reviens! C'est moi, Belle! Belle! Allez, reviens! Qu'est-ce qui se passe? Christy, t'es où? Eh, est-ce que c'est John Brightstar? Ouais. Ou plutôt, oui. Il doit rester ici tout le week-end. Et depuis qu'il est arrivé, il te cherche partout. Moi, je croyais que c'était toi qu'il cherchait. Oui, c'est parce que il croit que je vais pouvoir l'aider. C'est vrai, John n'arrête pas de parler de toi. Megan par-ci, Megan par-là. Je crois que tu l'intéresses. Tu racontes que c'était un menteur. Je voulais juste voir s'il te méritait, pour être sûr que c'est un garçon correct. Il te faut quelqu'un d'extraordinaire comme John. Tu as entendu parler de la fameuse race des Quarter Horse? Non. C'est parfait. Ils ont décidé d'appeler ces chevaux les Quarter Horse parce que, figure-toi, ils courent sur un quart de mile. Un quart de mile, un quart de cheval, tu vois. Un quart de mile. J'adore. Elle est trop bonne, celle-là. Attends, c'est très différent concernant les ânes. Mais ça ne sert à rien, ce cheval est déjà trop loin. Non, au contraire. Belle doit sûrement être près d'ici. Je crois qu'elle a peur, c'est tout. Elle se cache. Belle! C'est moi, Belle! Ça va aller, viens par ici, je te ferai aucun mal. Voyons, Stéphanie, elle peut être n'importe où. Belle! Belle! Cette jument est dangereuse, elle n'écoute rien de ce qu'on lui dit. S'il te plaît, fais attention. Ça va. Oh, oh, doucement, doucement. Merci d'avoir attrapé Blackie pour moi. Elle s'appelle Belle. Et pas Blackie. C'est un nom horrible. C'est mon cheval, et je lui donne le nom qui me plaît. Allez, sortez de ma propriété tout de suite. Et c'est valable pour vous. Vous devriez donner Belle à cette fille. Leur amitié est évidente. Je vous demande votre opinion. Je suis journaliste, vous l'aurez de toute façon. Ce terrain est privé. Je vais appeler la police. Ben tant mieux, il faut que je parle à quelqu'un de mon opinion. Et puis aussi de la malchance qui vous poursuit. On en est à combien? 4 chevaux volés en un an? Mais il y a la bonne fée de l'assurance qui rembourse les vols. Je parierais qu'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à remplir un formulaire de vol. Et si la police refuse d'écouter mon opinion, je pense que mes lecteurs le feront. Viens, Stéphanie. On s'en va. John, est-ce que tu repars déjà chez toi? Oui, on me réclame à la ferme. Voilà, je voulais... écoute, t'es vraiment très gentil et tout, mais... Tu veux qu'on soit copains, c'est tout. Ben, tu vas pouvoir supporter ça? Oh, je vais essayer de t'oublier. Un de ces jours, Christy. Au revoir, Véronica. Et c'est pour elle qu'il t'a largué. Attends, je l'ai fait exprès. Décidément, tu tournes pas rond, Véronica. C'est dommage. Pas de chance. Madame Reg, est-ce que vous croyez que le monde entier peut être contre vous? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais. Je voudrais savoir ce que j'ai fait pour mériter cette malchance. Et si ce n'était pas le reste du monde ton adversaire? Et si c'était surtout toi-même?
Tu veux que tout soit parfait, y compris toi-même. Il va falloir comprendre que ce n'est pas près d'arriver. Oh. Madame Reg! C'est ta botte? Tu vois, j'ai l'impression que la chance est de retour. Quoi? Ça te change des restaurants 5 étoiles? C'est mieux, il y a 5 milliards d'étoiles. Tu sais l'histoire que tu as racontée à propos de Belle? Elle est vraie? John et son père disent que oui. Et ils ont passé pas mal de temps en montagne. Ils ont vu Belle, et même plusieurs fois. Et toi, tu l'as vue? Non. Jamais. Comment tu peux y croire? Alors que tu ne l'as encore jamais vue? Eh bien, rien n'est vrai si tu ne veux pas y croire. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Et pourtant, tu crois en nous deux. Oui, sinon je ne serais pas ici. Belle a couru vers toi. Ça, c'est génial. Je sais. J'étais contente qu'on soit réunis une dernière fois, elle et moi. Vous croyez que Belle ne m'oubliera jamais? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que Belle a un problème? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien. Mais tu m'as expliqué l'autre jour qu'un cheval devait choisir son cavalier. Eh bien, je crois que Belle a déjà fait son choix. C'est toi. Maintenant, je veux que tu ailles dire à la journaliste ce que je viens de faire. Déborah? Oui. Pourquoi? Parce que son opinion est importante pour moi. Comment? J'aimerais te présenter Belle. Sam va te faire travailler parce que moi j'ai Belle. Mais ne t'inquiète pas, je t'aime toujours. Je suis sûre que vous allez devenir très copains. Ne t'inquiète pas, tu pourras sauter avec Belle dans très peu de temps. Ça suffit pour aujourd'hui. Marchez tranquille. Ta vieille mule est incapable de sauter? Ignore-la, tu n'es pas encore prête. C'est vrai, tu viens juste d'avoir Belle, tu ne peux pas encore la faire sauter. Si Véronica s'y connaissait un peu mieux en équitation, elle saurait ça. Si Véronica avait un tant soit peu d'amour pour les chevaux, elle traiterait Garnet avec respect. Elle n'en aurait tiré aucune leçon. Non, je crois pas. Rentrons au pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je récompense ton cheval. Tu devrais essayer plus souvent. Ne touche pas à Garnet. Pardon de lui avoir donné une carotte. Mais si tu le faisais de temps à autre, ça m'éviterait de le faire à chaque fois. C'est mon cheval et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je sais, et de toute façon, tu n'as jamais envie de rien sauf ennuyer les autres. La ferme! Laisse-moi ce sac, si tu ne veux pas le nourrir, je le ferai. Allez, lâche ça! Je veux lui donner des carottes. T'as qu'à nourrir ton cheval. D'accord, j'y vais.
dit le médecin? Le médecin a dit que ce n'était pas grave. Mais cette douleur dans ton estomac... J'ai fait des examens, ça va. Ça suffit, tu ne crois pas? On doit savoir. D'accord. C'est peut-être bien... J'ai dit peut-être bien... un ulcère. Un ulcère? Peut-être bien. Oh, et qu'est-ce que tu dois faire en attendant les résultats des examens? Il faut que je fasse attention à ce que je mange et que j'évite le moindre stress. C'est tout. Ah, c'est sûrement Higgins. Higgins, voilà pourquoi tu as cet ulcère. Parce que tu ne sais pas dire non. Dire non à quoi? Attendez! Il est tout à toi, Max. Je vous présente Higgins. Je croyais que tu devais éviter le stress. Max, comment veux-tu t'occuper d'un autre cheval? Tu es déjà débordé. Et si je m'en occupais? Vous savez que j'en suis capable et mes tarifs sont convenables. C'est une excellente idée. Maman. C'est décidé, on t'engage, Carole. Je vais chercher le reste de ses affaires. Trop beau ton jean. D'accord. C'est très drôle. Je suis tombée... Oh, c'est toi, Phil. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, quels sont les ragots au menu aujourd'hui? Y a rien. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Juste comme ça? Je me disais que peut-être tu voudrais qu'on partage une boisson tous les deux. Ouais, d'accord. Mais je préférais que tu te laves un peu avant. Tu ne te moquerais pas de moi par hasard? Non, non, c'est parce que... Carole, tu vas me le payer. Si tu ne manges pas équilibré et si tu ne réduis pas ton stress, tu auras une autre attaque. Maman, c'est mon problème. Et je vais m'en sortir. Oui, et combien de temps? Oh, s'il te plaît, il faut me promettre que tu feras plus attention à toi. Hé, à cause de toi, tout le monde se moque de moi. Il y a des choses qui changeront jamais. Les filles, c'est Max. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave, il est très malade. Sa mère dit que s'il se stresse, il aura une attaque. C'est peut-être son cœur. Son cœur, c'est obligé que ce soit ça. Mais c'est terrible. Le mieux, ce serait que Max n'ait plus aucun souci. Oui, on va alerter tout le centre. Je m'occupe d'Higgins. Vous prévenez tout le monde. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le club de l'amitié a débattu d'un grave problème. T'en as pas marre de tout ça? C'était important. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un cheval a éternué? Ça sert à rien que je te raconte. On appelle ça la responsabilité, mais je crois que c'est un mot que tu ne comprendras jamais. Et toi, oui, peut-être. Tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Tu te tournes toujours vers les filles du club au moindre petit souci. Je parie tout ce que tu veux que tu n'arriverais pas à passer une journée complète sans leur parler. Je parie pas avec les tricheuses. Parce que tu sais que je vais gagner. D'accord. Et toi, en contrepartie? Je ferai tout ce que tu voudras. Je parie que j'arrive à ne pas parler à Stéphanie et Lisa toute une journée. Mais toi, de ton côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti! Mais qu'est-ce que vous faites là? Les filles, j'attends une explication. On nettoie? Ah, je crois que j'aimais mieux avant. Mais on voulait juste vous aider. Écoutez, les filles, je le ferai moi-même si ça ne vous ennuie pas trop. Disparaissez! Ça y est, on a parlé à tout le monde de Max. Ils ont tous été d'accord avec nous, sauf Véronica, bien sûr. Tu boudes ou quoi? Écoute, on s'est donné rendez-vous avec Stéphanie dans le salon. On va décider comment aider Max. Tu viens? Dis-moi tout, si t'as un problème, tu peux m'en parler, tu le sais. J'ai toujours su que c'était une abrutie.
t'es pile à l'heure. On a trouvé plein de gens pour les tâches quotidiennes. Il faut juste décider ce que nous, on va faire. T'as une idée? Allô, la Terre à Carole. Allez, tu vas pas nous laisser en plan. Tu te souviens qu'on fait tout ça pour Max? Tu veux plus nous parler, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est stupide. Allez, c'est ça, continue de nous ignorer. Oh, pardon de vous interrompre. Tu allais sûrement dire un truc important au club de l'amitié. Oh, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un air prétentieux. Et puis ça va pas en s'arrangeant. Je peux encore discuter avec toi, Higgins. Qu'est-ce que tu as fait de Higgins? Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop gentil de sa part. C'est comme si elle ne s'intéressait pas à Max. Ou à nous. J'ai l'impression qu'elle n'a aucun problème pour parler à Véronica. Pourtant, on n'a rien fait pour la mettre en colère. C'est bizarre. Tu veux que je te dise? On s'en fiche. Laissons-la avec Véronica. Pourquoi tu ne te nettoies pas tout seul? Je vais laver ce tapis de sel, Véronica. Il est tellement sale que ça devient urgent. Ça va aller, Madame Reg, je peux le faire. Ah, c'est très gentil, mais j'en ai déjà tout un tas. Un de plus ou un de moins, ça ne change rien. Oh, merci alors. Mais tu devrais nettoyer le filet de Garnet. C'est joli, une selle qui brille. Par contre, un filet sale, ça peut être dangereux. Bien sûr, Madame Reg, justement, j'allais le faire. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est une bonne idée. Elle ne réalise pas combien ma mère paye chaque semaine pour ma manucure. Quoi? Ashley, ton filet est toujours si rutilant. Merci. Est-ce que ça te prend longtemps pour faire ça? Non, ça va vite. C'est bien ce que je croyais. Mais Mélanie n'a pas voulu m'écouter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, de rien. C'est juste que Mélanie raconte que tu es très lente. Elle raconte aussi que tu es incapable d'assembler un filet toute seule. Si, j'y arrive. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, cette Ashley, c'est la championne du monde du nettoyage de matériel. Mais Mélanie ne me croit pas. Tu sais ce qu'on va faire? Lui prouver qu'elle a tort. Comment? J'ai déjà presque fini avec mon filet. Et j'ai déjà assemblé celui de Dime en un clin d'œil. Regarde. Tu as raison. Il faudrait réussir à trouver le plus sale de tous les filets de l'écurie à nettoyer. Oh, je sais, il y a celui de Garnet. Et oui, Madame Reg vient de te le dire. Oh, ça ne me dérange pas que tu m'aides. Au contraire, c'est aussi ça l'amitié. Merci, Véronica. Oh, je vais chercher à boire. Oui, Higgins, tu le sais, dis-le. Je suis très occupée avec mon cheval, comment je le saurais? Higgins n'est plus là alors que je venais juste de l'installer. Qu'est-ce que tu en as fait? Cet après-midi, ils font de l'obstacle. Il y a peut-être quelqu'un qui le monte. On nous aurait avertis. Je pense que peut-être tu devrais voir ça avec tes copines. Ton spectacle de mime les a un peu énervées. Je crois qu'elles feraient n'importe quoi pour se venger. Je croyais que t'allais nous chercher à boire. Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Une seconde, Max, je vais le faire. Mais pourquoi? C'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Bob, j'espère que tu vas ramasser. Oh oui, oui, calmez-vous, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben ça vaudrait mieux. Ah, Carole, justement, je te cherchais. Comment va Higgins? Bien.
Et où est-il? Il est... ben, j'allais vérifier s'il allait bien. Ah, génial. Je t'accompagne. Non, je veux dire... vous avez déjà beaucoup de travail. Vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? Allons voir comment va Higgins. Max, j'ai un petit truc pour toi. Une mauvaise surprise? Non, pas du tout. Je suis sûre que tu vas aimer. Écoute, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir Higgins. Ça ne sera pas long. Une belle salade, ça me rend malade. Et je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux filles. Les garçons, les filles font des bêtises. Tout le monde me traite comme si j'étais handicapé. Est-ce que tu les aurais mis au courant par hasard? Non. C'est ma mère, alors. Concentre-toi. Dis-moi comment tu te sens. Stupide. Essaye de dire... je t'entends pas. Debra, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... Oh, non, laisse tomber. Quoi? Bah, je ne sais pas si j'ose te le dire, mais je pense que Mélanie est un meilleur groom. Tu rigoles? C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de te voir préparer un cheval et c'est pour ça que je dis ça. Je suis très douée et je fais vite aussi. Tu veux voir? Si seulement il y avait un cheval à nettoyer. Pourquoi pas Garnet? Tu ne nettoies jamais à la fin d'une leçon, je l'ai vu. Il a l'air horrible. Je l'ai lavé. Il est peut-être sec maintenant et je veux bien le faire. C'est une bonne idée. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre. 2, 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, Les filles, c'est pas... il faut que je vous parle. Est-ce que tu as entendu quelqu'un, Lisa? Je crois pas. Moi non plus. Oui, pardon, je sais, j'aurais dû vous en parler Tu nous as avant. ignorés royalement. J'ai parié avec Véronica que je ne vous dirais rien de toute la journée. Mais pourquoi? Parce que si je gagne, Véronica quittera le pain creux pour toujours. Alors, tu as eu raison. Mais si je perds, je devrais partir. J'arrive pas à croire que t'as accepté. D'abord, j'ai refusé. Et puis j'ai dit oui parce que j'en avais marre. Oui, on a toutes connu ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, si Véronica arrive et nous voit en train de parler, tu dois rester loin de nous. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Christy! J'ai perdu Higgins. Et si Max le découvre? Il va avoir une crise cardiaque. Allez le chercher. Et je m'occupe de Max. Non, j'ai pas le temps. Je crois que Ferguson n'a plus d'eau. Et où es-tu?
Tu t'en es bien sortie. Beaucoup mieux que Mélanie. Mais t'as oublié de la peigner. Bon, je vais faire un tour. T'as bien vérifié dans l'écurie? Il faut que tu nettoies les sabots. Mais je les fais toujours en dernier. Pas aujourd'hui. Mais tu sais, c'est mieux en dernier. Pas aujourd'hui. Comment il est arrivé là? Tiens, regarde ça. C'est ta Véronica. Faut que je vérifie quelques factures. Bob, t'as 2 minutes? Oui. Est-ce que Déborah ou ma mère t'a dit quelque chose à propos de ma santé? Vous n'allez pas vous mettre en colère. Ça pourrait m'arriver si jamais tout le monde s'était mis d'accord sans m'en parler. Alors? Non. Non. Ça pourrait aussi m'arriver si un de mes employés essayait de me mentir. Tu ne voudrais pas répéter? J'ai rien dit. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je t'ai posé une question. Ah oui. Est-ce que tu vas répondre? À quoi? Oh. Je suis très calme, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, Max. Profites-en, ça ne durera qu'un temps! Oui, allô? Non, désolé, docteur. Oh, c'est très rassurant. Reste ici! Non, pas vous, docteur, désolé. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, au revoir. Oh, Max, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir Higgins. Il va bien, il est dehors avec Carole. Maintenant, j'aimerais bien vous aider un peu. M'aider à quoi? J'en sais rien, dans la grange peut-être? Je n'ai besoin d'aide de personne. Oh, vous l'avez retrouvé. Retrouvé? Vous l'aviez perdu? Seulement un instant. Mais vous n'allez pas vous énerver. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerverai et je soulèverai plein de seaux. Je pousserai la brouette et si j'ai envie, j'attraperai un rhume. Max, il faut que tu te calmes. Maman, j'ai reçu les résultats des examens et je n'ai pas d'ulcère. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comment va votre cœur? Mon cœur? On croyait que c'était votre cœur. Mais qui vous en a parlé? Ben, j'ai entendu Madame Reg vous dire que vous risquiez une attaque. Et j'ai cru que... D'accord. D'accord, j'apprécie votre compassion, mais si vous voulez la vérité, j'étais moins stressé quand vous me laissiez travailler dans mon écurie. Je me sens mieux. Et laissez mes jumelles tranquilles, s'il vous plaît. Tu aurais dû commencer à préparer tes affaires. Et assure-toi de ne rien oublier. Carole n'ira nulle part. On a fait un pari et elle a perdu. Je savais que c'était impossible pour toi de ne pas t'adresser à tes chères copines. Mais tu as triché. Tu as caché Higgins. Et alors? Il n'y a rien dans le pari qui m'en empêchait? Véronica, tu veux que je mette la couverture à Garnett? Madame Reg t'a dit... Un pari, c'est un pari. Ashley, est-ce que tu as pris soin du cheval de Véronica aujourd'hui? Oui. Non!
D'ailleurs, Véronica m'a chronométré quand je l'ai brossé. Et avant, j'ai nettoyé son filet. J'ai été super rapide, c'est vrai? Bon, je crois qu'on a perdu toutes les deux. Alors, vous partez toutes les deux ou vous pouvez rester toutes les deux? Qu'est-ce que t'en dis, Véronica? Ça veut sûrement dire oui. Heureusement que je suis arrivé avant la pluie. Ouais. Max est dans son bureau. Ah bien, j'y vais. Jake! Le foin est là. Tu peux le mettre à l'intérieur? Ouais. Y a pas le feu au lac. Jake, bouge-toi! Regardez! Bob! C'est son sang! Dépêche-toi! Il ne le rattrapera pas! En montant à creux. Comment t'as fait? T'avais mis de la colle? Oh, j'adorerais monter sans selle. Pourquoi tu ne l'as jamais fait avant? Ça n'était pas utile. Au moins, raconte-nous où tu as appris. Dans plusieurs endroits. Comment? Peut-être par correspondance. Écoutez, j'ai abandonné l'équitation à mon arrivée au Pin Creux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais pourquoi il a arrêté? Personne ne le sait. Mais on va peut-être le découvrir. Comment? Il a commencé à travailler ici il y a 2 ans. On n'a qu'à enquêter. Cette chanson est magnifique. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Ouais. Les filles, ça vous brancherait de venir écouter mon groupe? Je vous donnerai des billets. Génial. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause. T'es déjà fatigué? C'est pas si facile que ça, tu sais. Jake, le foin doit être mis à l'intérieur. Ah écoute, arrête de me prendre la tête. Si on fait ça tous les deux, on ira vite. Il faut que j'aille avec Max chercher un cheval à Bridgetown. Dépêche-toi. Bon, bah vaut mieux que je me grouille avant que ça se gâte. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche Max. Ah d'accord, oui. Alors, est-ce qu'il est quelque part?
Qui? Est-ce que ça va? Oui, écoutez, à vrai dire, je me fais un peu de soucis pour vous. Et pourquoi ça? Bah, il y a mieux que tous ces chevaux et toute cette paille. Allez voir le monde merveilleux qui existe dehors. Il y a la musique et les bons copains. Je connais tout ça, je viens juste d'en partir. J'adore la vie à la campagne. Ouais, mais vous êtes trop jeune. Et à votre âge, il faut sortir et rigoler. Oh, il y a pire, tu sais. Ce n'est pas un couvent. J'en ai assez de ce pantalon. Je te comprends. Ça fait au moins la 5e fois que tu le portes. On m'en parle pas. J'aimerais aller m'en acheter un. Tu viens avec moi? Vas-y sans moi, j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il faut que je donne un truc à Jake. Les plus grandes chansons d'amour? Tu plaisantes? Je pensais que son groupe aurait pu s'inspirer d'une de ses chansons. Dans une 50aine d'années, peut-être. Toi alors, tu n'es vraiment pas romantique. Je me disais que nous deux, on pourrait peut-être... Jake a l'air de l'être, par contre. Non, c'est vrai, vous êtes mignonne. Allez, dites oui, je plaisante pas. Sérieusement, vous êtes mignonne. Dis tes filles, j'ai une information sur Bob. Génial. Alors, t'as trouvé quoi? Il y a 2 ans seulement, Bob O'Malley était le plus jeune membre de son club à s'entraîner pour le championnat national. Alors, si je calcule bien, il a 17 ans. Voilà qui explique pourquoi il monte aussi bien. Mais il a failli être un champion. Pourquoi est-ce qu'il a tout arrêté? C'est le seul article sur lui. Je crois que j'ai feuilleté tous les magazines et je n'ai rien trouvé d'autre sur lui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on devrait. Il y a sûrement un moyen pour que Bob réalise à quel point monter à cheval lui manque. Mais il passe la plupart de son temps près des chevaux. Oui, il les fait manger, il s'en occupe. Vous savez ce qu'on dit? Quand on tombe de cheval... Bob, tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je dois être à tout prix montée et moi je dois sortir belle? T'as qu'à le monter après. Regarde-le, il sent qu'on le néglige. Et les muscles de Comanche ont tendance à fondre quand il ne fait pas d'efforts. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Stéphanie. Je t'ai vu quand t'as sauté la barrière. Ne me dis pas que tu as détesté être au galop sur son dos. Ah, je n'avais pas le choix. Je connais personne qui monte aussi bien que toi. C'est étrange que t'aies abandonné. Je suis sûre que tu meurs d'envie de refaire de l'équitation. Mais t'as peur de l'admettre. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour Comanche. Bob? Jake, vous êtes là? Jake? Jake? Oh, hé, Max! Ah. Tu peux dire à Bob que je vais en ville pour quelques heures avec Déborah. S'il y a un problème, je suis joignable sur son portable. Oui, patron. Il faut remplacer l'ampoule de la grange à foin et je veux que tu finisses ce que tu as à faire. Mets de la paille fraîche dans chaque box. Oui, chef. Et Jake, garde ta musique pour chez toi. Quoi? Tu vas finir plus tôt aujourd'hui. Tu devrais être content. Non. Juste quelques coups de brosse et je te laisse tranquille. Non mais regarde-toi. D'accord, tu as gagné. Jake! Dis à Max que je pars en balade 1 heure. Je suis sûre que Déborah déteste la musique. De toute façon, je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est une certitude. Il existe un bon moyen d'en être sûr. Lequel? Non, pas ici. Viens avec moi. Oh, il fait une chaleur. Je sais, mais il nous faut de l'intimité. Je peux lire ton avenir dans les cartes. Tu sais faire ça? Oui,
C'est facile. J'ai appris à tirer les tarots et je n'étais qu'une enfant. Je ne suis pas sûre de croire à tout ça. Couplé en 3. Alors, est-ce que Jake et moi, on s'aimera toute notre vie? Une seconde, j'arrive pas à lire. Est-ce que tu peux allumer? Elle est grillée. Ah, c'est mieux là. Le chevalier? C'est sûrement Jake. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais regarde, c'est lui tout craché. Oh, mais toi alors c'est dingue, t'as un œil de lynx. Tu es seulement jalouse parce que les cartes ont parlé. Les cartes n'ont pas encore parlé. Hé, Véronica? Ah, mon vrai chevalier est là. Regardez, c'est Bob. Hé, Bob! Vas-y, commence. Je préfère être à cheval qu'à pied. Oui, je suis de ton avis, Stéphanie. Merci beaucoup de me le rappeler. Alors, j'ai eu raison ou pas? Tu vois, quelque part en moi, je m'interdisais de monter. J'ai envie de recommencer. Merci. Regardez, on dirait que ça vient du pain creux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Appelle les pompiers, t'as qu'à utiliser mon portable. Où est Max? Il n'y a pas assez de pression dans le tuyau. Les chevaux! Je m'en occupe. Les filles, vous restez là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez! Viens vite! Allez, Delilah! Dépêche-toi! Allez, viens! Allez! Faut sortir, allez bien, Patch. Suis-moi! Où est Carole? Elle est toujours à l'intérieur. Allez, s'il te plaît, avance! Allez, n'aie pas peur. Bon, cette fois-ci, vous restez là. J'arrive pas à la faire bouger. Va sur le côté et essaye de garder Samson près d'elle. Tout va bien. N'aie pas peur. C'est bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Allez, on avance. Allez, viens. Allez, viens, Samson. Ne t'inquiète pas. Allez, je sais que tu peux le faire, c'est bien. Heureusement qu'ils ont pu sortir tous les chevaux. Comment va Delilah? Elle a eu de la chance. Sa couverture l'a empêchée d'être brûlée. Elle a reçu un sacré choc, alors occupez-vous bien d'elle. Et si elle refuse de manger, appelez-moi vite.
Et Bark? Oh, c'est pas profond. Je vais lui injecter un antibiotique, juste pour empêcher une inflammation. Je crois que les filles méritent la médaille du courage. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ils sont en train de faire une enquête. Ah ouais, c'est... Vous deux, dans mon bureau. Tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est vrai. Bob? J'étais pas là. Qu'est-ce que tu dis? Je savais pas que vous étiez en ville. Je t'avais dit de lui dire. Mais j'étais pas au courant qu'il était parti. Je te l'ai dit. Quand? Je peux savoir ce que tu trafiquais? Comment j'avais besoin d'exercice? Alors t'es sorti à cheval? T'as pas changé. Tu as mis des personnes en danger. Les chevaux aussi, et je passe sur le reste de la propriété. J'avais confiance en toi. J'ai été le seul à te donner une seconde chance. Tu m'avais promis de changer, et voilà que tu remets ça. Mais oui, c'est vrai, j'ai changé. Pourquoi vous dites ça? Tu m'as déçu pour de bon cette fois. Tu m'as laissé tomber. C'est inutile de vous énerver comme ça. J'ai compris. Je m'en vais. C'est la première fois que je vois un feu pour de vrai. Ça m'a flanqué une de ces frousses. Je ne sais pas comment le feu a pu démarrer. Tu ne crois pas que c'est à cause de la lampe qu'on a laissé poser sur le foin? Non! Non, j'en suis sûre. Max croit que Bob est responsable. Bob? Pourquoi? J'en sais rien, il a dit un truc à propos de son passé, que c'était sa seconde chance, je crois. De quoi tu parles? Tu n'en sais pas plus? Non, je sais qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Par contre, nous deux, j'en suis beaucoup moins certaine. Si Max découvre qu'une lampe a été laissée là par erreur, on sera banni à jamais du pain creux. Christy, t'as pensé à ça? Mais ils vont croire que Bob est coupable. Il s'en fiche, il s'en va de toute façon. Oh non. Comment t'as trouvé ça? On est passé au journal avec Déborah pour fouiller dans ses archives. Tu faisais un stage à l'écurie de Greenwood et tu es parti, sans aucune raison. Et par hasard, le club a complètement brûlé ce jour-là. Alors quand Max parlait d'une seconde chance, c'est ce qu'il voulait dire, pas vrai? À l'époque, il a été le seul à le faire. Et je suis pas fier. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Greenwood? Je faisais presque partie de la famille. J'y travaillais, j'y vivais. Je m'entraînais très dur. On faisait beaucoup de compètes. J'allais être sélectionné dans l'équipe nationale. Et j'ai tout fichu en l'air. Mon entraîneur était exaspéré par mon manque de concentration. On s'est disputé. C'était mon boulot de tout vérifier, de m'assurer que tout était OK avant la nuit. Mais je suis parti. Mais tu n'as rien fait alors? Non, c'est du passé. C'était ma responsabilité et j'ai choisi de m'enfuir. Je crois qu'on peut rien y changer. Mais c'était un accident. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui? On est arrivé trop tard, des chevaux ont péri. Certains étaient gravement brûlés. On a dû en supprimer 2. Dont le mien. Oh, c'est triste. Jack était le plus incroyable des chevaux. Il y avait quelque chose de spécial entre lui et moi. Il y avait plus que de la confiance entre nous. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Et moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un bon à rien. Alors, tu t'en vas? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je sais que tu n'es pour rien dans l'incendie. Comment vous le savez? Je vois tout ce qui se passe ici, tu sais. Et je vois en toi un garçon d'écurie dévoué, qui préférerait plutôt se faire mal que de faire mal à un cheval.
Et tu es consciencieux. Mais votre fils, lui, me pense irresponsable. Et s'il commence à douter de moi, et qu'il ressasse mes erreurs passées, je dois partir d'ici. Oh non. Bob? Je pense que je devrais venir avec toi. Quoi? Bah, tu sais, tu m'as obtenu ce job. Et en plus, t'es mon ami. Jake, ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as dit que ça te plaisait ici. Mais merci. Jake, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que Bob est parti, tu dois avoir du travail. Ouais, je pensais justement à ça. C'est triste que Bob soit parti. Je culpabilise un peu. Pourquoi? Oh, j'aurais pu l'aider un peu plus, tu sais. Je traînais tout le temps sans rien faire. Je l'écoutais pas. Oui, il a été vraiment sympa avec toi l'autre jour. Quand tu jouais de la musique devant Véronica et Christy, au lieu de mettre le foin à l'intérieur. Ouais, c'était pas malin et je l'ai regretté. Mais le temps de décharger le camion, le foin avait pris la pluie. Ça pesait 2 fois plus lourd. Tu n'avais pas rentré le foin avant la pluie? Non, j'ai dit que j'allais le faire, mais je l'ai pas fait. Jack, le foin peut prendre feu s'il sèche dans un endroit chaud. Pourquoi lui avoir rappelé des choses de son passé? Et pourquoi a-t-il démissionné au moment où j'ai réalisé que c'était la seconde fois qu'il était mêlé à un incendie? Oh Max, tu me surprends, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu dis à tes élèves? Tu leur dis qu'ils doivent obtenir le meilleur de leur cheval. Je suppose que c'est encore plus valable pour les humains. C'est de la confiance. Parce que la confiance fait d'un cheval un ami obéissant et dévoué. Il aurait dû être présent, maman. Tu aurais dû écouter sa version de l'histoire. Jake a quelque chose d'important à vous dire. Bob! Reviens! Je vous ai réunis parce que j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Premièrement, Jake a décidé qu'il quitterait le pain creux. Ce qui est une bonne chose pour le rock'n'roll. Bravo, Jake! Deuxièmement, je voudrais présenter toutes mes excuses à Bob O'Malley. Je ne lui ai pas accordé toute ma confiance. J'aurais dû, et ça, je le regrette. Je lui demande de revenir chez nous. Je sais pas quoi dire. C'est le bon moment pour demander une augmentation et plus de temps libre. Alors, est-ce que mon garçon d'écurie préféré revient? Avec joie. Et pour l'augmentation? Non. Qui ne tente rien à rien. T'as qu'à me couper des bûches et on en reparlera. Ouais. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your... Une seconde, Max, je vais le faire. Mais pourquoi? C'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Bob, j'espère que tu vas ramasser. Oh oui, oui, calmez-vous, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui, eh ben ça vaudrait mieux. Ah, Carole, justement, je te cherchais. Comment va Higgins? Bien. Et où est-il? Il est... ben, j'allais vérifier s'il allait bien. Ah, génial. Je t'accompagne. Non, je veux dire... vous avez déjà beaucoup de travail. Vous devriez vous reposer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire ça? Allons voir comment va Higgins. Max, j'ai un petit truc pour toi. Une mauvaise surprise? Non, pas du tout. Je suis sûre que tu vas aimer. Écoute, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir Higgins. Ça ne sera pas long. Une belle salade, ça me rend malade. Et je sens mon cœur battre. 2, 4 et
Tout le monde me traite comme si j'étais handicapé. Est-ce que tu les aurais mis au courant par hasard? Non. C'est ma mère, alors. Concentre-toi. Dis-moi comment tu te sens. Stupide. Essaye de dire... Je t'entends pas. Debra, j'ai jamais dit home de toute ma vie. Et regarde ce que tu as. Un ulcère. Rien n'a été confirmé. Oui. Et comment je dois prendre ça? C'est juste que ton état n'a rien d'étonnant. T'as encore beaucoup de remarques comme ça? Tu as raison. Désolée. Je vais te laisser méditer tout seul. Quelques minutes chaque jour peuvent guérir un ulcère en tout juste 3 semaines. Le long de la rivière, là où les jolies indiennes se baignent. Une belle salade, ça me rend malade. Je sens mon cœur battre de 4 et 6. C'est pas parce que t'es sale, c'est pas parce que t'es propre, c'est parce que tu fais plein de bisous aux garçons. Alors, tu as perdu beaucoup de temps pour l'assembler. Sinon, je trouve que t'es plutôt meilleure que Mélanie. C'est vrai? Ah oui. Mais... Oh, non, laisse tomber. Quoi? Je peux encore discuter avec toi, Higgins. Higgins! Higgins! Qu'est-ce que tu as fait de Higgins? Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop gentil de sa part. C'est comme si elle ne s'intéressait pas à Max. Ou à nous. J'ai l'impression qu'elle n'a aucun problème pour parler à Véronica. Pourtant, on n'a rien fait pour la mettre en colère. C'est bizarre. Tu veux que je te dise? On s'en fiche. Laissons-la avec Véronica. Pourquoi tu ne te nettoies pas tout seul? Je vais laver ce tapis de sel, Véronica. Il est tellement sale que ça devient urgent. Ça va aller, Madame Reg, je peux le faire. Ah, c'est très gentil, mais j'en ai déjà tout un tas. Un de plus ou un de moins, ça ne change rien. Oh, merci alors. Mais tu devrais nettoyer le filet de Garnet. C'est joli, une selle qui brille. Par contre, un filet sale, ça peut être dangereux. Bien sûr, Madame Reg, justement, j'allais le faire. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est une bonne idée. Elle ne réalise pas combien ma mère paye chaque semaine pour ma manucure. Quoi? Ashley, ton filet est toujours si rutilant. Merci. Est-ce que ça te prend longtemps pour faire ça? Non, ça va vite. C'est bien ce que je croyais. Mais Mélanie n'a pas voulu m'écouter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, de rien. C'est juste que Mélanie raconte que tu es très lente. Elle raconte aussi que tu es incapable d'assembler un filet toute seule. Si, j'y arrive. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, cette Ashley, c'est la championne du monde du nettoyage de matériel. Mais Mélanie ne me croit pas. Tu sais ce qu'on va faire? Lui prouver qu'elle a tort. Comment? J'ai déjà presque fini avec mon filet. Et j'ai déjà assemblé celui de Dime en un clin d'œil. Regarde. Tu as raison. Il faudrait réussir à trouver le plus sale de tous les filets de l'écurie à nettoyer. Oh, je sais, il y a celui de Garnet. Et oui, Madame Reg vient de te le dire. Oh, ça ne me dérange pas que tu m'aides. Au contraire, c'est aussi ça l'amitié. Merci, Véronica. Oh, je vais chercher à boire. Oui, Higgins, tu le sais, dis-le. Je suis très occupée avec mon cheval, comment je le saurais? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais. Je voudrais savoir ce que j'ai fait pour mériter cette malchance. Et si ce n'était pas le reste du monde, ton adversaire? Et si c'était surtout toi-même? Tu veux que tout soit parfait, y compris toi-même? Il va falloir comprendre que ce n'est pas près d'arriver. Oh.
Madame Reg? C'est ta botte? Tu vois, j'ai l'impression que la chance est de retour. Quoi? Ça te change des restaurants 5 étoiles? C'est mieux, il y a 5 milliards d'étoiles. Tu sais l'histoire que tu as racontée à propos de Belle? Elle est vraie? John et son père disent que oui. Et ils ont passé pas mal de temps en montagne. Ils ont vu Belle, et même plusieurs fois. Et toi, tu l'as vue? Non. Jamais. Comment tu peux y croire? Alors que tu ne l'as encore jamais vue? Eh bien, rien n'est vrai si tu ne veux pas y croire. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Et pourtant, tu crois en nous deux. Oui, sinon je ne serais pas ici. Belle a couru vers toi. Ça, c'est génial. Je sais. J'étais contente qu'on soit réunis une dernière fois, elle et moi. Vous croyez que Belle ne m'oubliera jamais? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que Belle a un problème? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien. Mais tu m'as expliqué l'autre jour qu'un cheval devait choisir son cavalier. Eh bien, je crois que Belle a déjà fait son choix. C'est toi. Maintenant, je veux que tu ailles dire à la journaliste ce que je viens de faire. Déborah? Oui. Pourquoi? Parce que son opinion est importante pour moi. Comment? Si vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée? Eh bien, ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolé. Non. Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort. On devrait peut-être en discuter et ensuite... Non! Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soigné, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle? Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Allez, Blackie, on va te remettre à l'écurie. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi. Tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécile. Tu me le paieras, espèce de sale carne. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea. C'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est que elle l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu. Je vais chercher une solution pour qu'elle retrouve le sourire. Où est-ce que tu vas?
passer des coups de fil. Si ça peut aider. Christy! Christy, est-ce que tu es là? Ah, c'est ici que tu te caches. Tu m'as pas entendu t'appeler? Oh, j'étais en train de rêvasser sûrement. Ah. Alors, je parie qu'on a plein de trucs en commun. Qu'est-ce que tu... Ça n'a pas l'air si catastrophique. Sans oublier l'histoire du concert. Ma mère réserve toujours des places face à la scène du Coliseum. Et cette fois-ci, elle n'a pas réussi à avoir des strapontins dans le fond. Je vois. Et tu crois que c'est la malédiction? Oui. Ce serait quoi autrement? La vie. Véronica, les sorts n'existent que dans les histoires. Ah, je déteste ces bottes Non, ça ne te immondes. sert à rien de crier, Véronica. Ça ne te fera pas retrouver la botte perdue. Mais le monde entier est contre moi. Arrête tes sottises. Le monde est merveilleux. Et ta botte va réapparaître quand tu le mériteras. Ça va? J'ai vu un truc complètement dingue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu Stéphanie avec Belle là dehors. Et on aurait dit deux amis unis à la vie par une mystérieuse force intérieure. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui? Un renseignement? Oui, vous pouvez me dire où trouver Stephanie Lake? Pauvre Belle. Elle est tellement craintive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de savoir pourquoi elle est traumatisée à ce point. On s'en fiche de le savoir, elle est en sécurité maintenant. C'est elle. Stéphanie, je te présente Chelsea Owens. Elle dit que Belle lui appartient. Ça, j'y crois pas. Mais regardez la description, vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée? Eh bien ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolé. Non. Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort. On devrait peut-être en discuter et ensuite... Non. Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soignée, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle? Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Sortir et rigoler. Oh, il y a pire, tu sais. Ce n'est pas un couvent. J'en ai assez de ce pantalon. Je te comprends. Ça fait au moins la 5e fois que tu le portes. On m'en parle pas. J'aimerais aller m'en acheter un. Tu viens avec moi? Vas-y sans moi, j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il faut que je donne un truc à Jake. Les plus grandes chansons d'amour? Tu plaisantes? Je pensais que son groupe aurait pu s'inspirer d'une de ses chansons. Dans une 50aine d'années, peut-être. Toi alors, tu n'es vraiment pas romantique. Je me disais que nous deux, on pourrait peut-être... Jake a l'air de l'être, par contre. Non, c'est vrai, vous êtes mignonne. Allez, dites oui, je plaisante pas. Sérieusement, vous êtes mignonne. Dis tes filles, j'ai une information sur Bob. Génial. Alors, t'as trouvé quoi? Il y a 2 ans seulement, Bob O'Malley était le plus jeune membre de son club à s'entraîner pour le championnat national. Alors, si je calcule bien, il a 17 ans. Voilà qui explique pourquoi il monte aussi bien. Mais il a failli être un champion. Pourquoi est-ce qu'il a tout arrêté? C'est le seul article sur lui. Je crois que j'ai feuilleté tous les magazines et je n'ai rien trouvé d'autre sur lui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on devrait. Il y a sûrement un moyen pour que Bob réalise à quel point monter à cheval lui manque. Mais il passe la plupart de son temps près des chevaux. Oui, il les fait manger, il s'en occupe. Vous savez ce qu'on dit? Quand on tombe de cheval,
Bob, tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je dois être à tout prix montée et moi je dois sortir belle? T'as qu'à le monter après. Regarde-le, il sent qu'on le néglige. Et les muscles de Comanche ont tendance à fondre quand il ne fait pas d'efforts. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Stéphanie. Je t'ai vu quand t'as sauté la barrière. Ne me dis pas que tu as détesté être au galop sur son dos. Ah, je n'avais pas le choix. Je connais personne qui monte aussi bien que toi. C'est étrange que t'aies abandonné. Je suis sûre que tu meurs d'envie de refaire de l'équitation. Mais t'as peur de l'admettre. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour Comanche. Bob? Jack, vous êtes là? Jack? Jack? Oh, hé, Max! Ah. Tu peux dire à Bob que je vais en ville pour quelques heures avec Déborah. S'il y a un problème, je suis joignable sur son portable. Oui, patron. Il faut remplacer l'ampoule de la grange à foin et je veux que tu finisses ce que tu as à faire. Mets de la paille fraîche dans chaque box. Oui, chef. Et Jack, garde ta musique pour chez toi. Est-ce que tu vas répondre? À quoi? Oh. Je suis très calme, n'est-ce pas? Oui. C'est bien, Max. Profites-en, ça ne durera qu'un temps! Oui, allô? Non, désolé, docteur. Oh, c'est très rassurant. Reste ici! Non, pas vous, docteur, désolé. Je vous remercie de m'avoir appelé. Oui, au revoir. Oh, Max, qu'est-ce que vous faites? Je vais voir Higgins. Il va bien, il est dehors avec Carole. Maintenant, j'aimerais bien vous aider un peu. M'aider à quoi? J'en sais rien, dans la grange peut-être? Je n'ai besoin d'aide de personne. Oh, vous l'avez retrouvé. Retrouvé? Vous l'aviez perdu? Seulement un instant. Mais vous n'allez pas vous énerver. Si j'ai envie de m'énerver, je m'énerverai et je soulèverai plein de seaux. Je pousserai la brouette et si j'ai envie, j'attraperai un rhume. Max, il faut que tu te calmes. Maman, j'ai reçu les résultats des examens et je n'ai pas d'ulcère. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comment va votre cœur? Mon cœur? On croyait que c'était votre cœur. Mais qui vous en a parlé? Ben, j'ai entendu Madame Reg vous dire que vous risquiez une attaque. Et j'ai cru que... D'accord. D'accord, j'apprécie votre compassion, mais si vous voulez la vérité, j'étais moins stressé quand vous me laissiez travailler dans mon écurie. Je me sens mieux. Et laissez mes jumelles tranquilles, s'il vous plaît. Tu aurais dû commencer à préparer tes affaires. Et assure-toi de ne rien oublier. Carole n'ira nulle part. On a fait un pari et elle a perdu. Je savais que c'était impossible pour toi de ne pas t'adresser à tes chères copines. Mais tu as triché. Tu as caché Higgins. Et alors? Il n'y a rien dans le pari qui m'en empêchait? Véronica, tu veux que je mette la couverture à Garnet? Madame Reg t'a dit... Un pari, c'est un pari. Ashley, est-ce que tu as pris soin du cheval de Véronica aujourd'hui? Oui. Non! D'ailleurs, Véronica m'a chronométré quand je l'ai brossé. Et avant, j'ai nettoyé son filet. J'ai été super rapide, c'est vrai? Bon, je crois qu'on a perdu toutes les deux. Alors, vous partez toutes les deux ou... T'étais ok avant la nuit. Mais je suis parti. Mais tu n'as rien fait alors? Non, c'est du passé. C'était ma responsabilité et j'ai choisi de m'enfuir. Je crois qu'on peut rien y changer. Mais c'était un accident. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui? On est arrivé trop tard, des chevaux ont péri. Certains étaient gravement brûlés. On a dû en supprimer 2. Dont le mien. Oh,
triste. Jack était le plus incroyable des chevaux. Il y avait quelque chose de spécial entre lui et moi. Il y avait plus que de la confiance entre nous. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Et moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un bon à rien. Alors, tu t'en vas? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je sais que tu n'es pour rien dans l'incendie. Comment vous le savez? Je vois tout ce qui se passe ici, tu sais. Et je vois en toi un garçon d'écurie dévoué, qui préférerait plutôt se faire mal que de faire mal à un cheval. Et tu es consciencieux. Mais votre fils, lui, me pense irresponsable. Et s'il commence à douter de moi, et qu'il ressasse mes erreurs passées, je dois partir d'ici. Oh non. Bob? Je pense que je devrais venir avec toi. Quoi? Bah, tu sais, tu m'as obtenu ce job. Et en plus, t'es mon ami. Jake, ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as dit que ça te plaisait ici. Mais merci. Jake, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que Bob est parti, tu dois avoir du travail. Ouais, je pensais justement à ça. C'est triste que Bob soit parti. Je culpabilise un peu. Pourquoi? Oh, j'aurais pu l'aider un peu plus, tu sais. Je traînais tout le temps sans rien faire. Je l'écoutais pas. Oui, il a été vraiment sympa avec toi l'autre jour. Quand tu jouais de la musique devant Véronica et Christy, au lieu de mettre le foin à l'intérieur. Ouais, c'était pas malin et je l'ai regretté. Mais le temps de décharger le camion, le foin avait pris... Heureusement que je suis arrivé avant la pluie. Ouais. Max est dans son bureau. Ah bien, j'y vais. Jake! Le foin est là! Tu peux le mettre à l'intérieur? Ouais. Y a pas le feu au lac. Jake! Bouge-toi! Regardez! Bob! C'est son sang! Dépêche-toi! Il ne le rattrapera pas! Samson, allez, reviens, Samson!
sauter en montant à creux. Comment t'as fait? T'avais mis de la colle? Oh, j'adorerais monter sans cesse. Pourquoi tu ne l'as jamais fait avant? Ça n'était pas utile. Au moins, raconte-nous où tu as appris. Dans plusieurs endroits. Comment? Peut-être par correspondance. Écoutez, j'ai abandonné l'équitation à mon arrivée au Pin Creux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais pourquoi il a arrêté? Personne ne le sait. Mais on va peut-être le découvrir. Comment? Il a commencé à travailler ici il y a... Dingue, t'as un œil de lynx. Tu es seulement jalouse parce que les cartes ont parlé. Les cartes n'ont pas encore parlé. Hé, Véronica? Ah, mon vrai chevalier est là. Regardez, c'est Bob. Hé, Bob! Vas-y, commence. Je préfère être à cheval qu'à pied. Oui, je suis de ton avis, Stéphanie. Merci beaucoup de me le rappeler. Alors, j'ai eu raison ou pas? Tu vois, quelque part en moi, je m'interdisais de monter. J'ai envie de recommencer. Merci. Regardez, on dirait que ça vient du Pin Creux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Appelle les pompiers, t'as qu'à utiliser mon portable. Où est Max? Il n'y a pas assez de pression dans le tuyau. Les chevaux! Je m'en occupe. Les filles, vous restez là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez! Viens vite. Allez, là. Dépêche-toi. Allez, viens. Allez. Faut sortir, allez, viens, Patch. Suis-moi. Ça va aller. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord? Je crois que je vais la mettre dans le paddock pour qu'elle galope un peu. Christy, arrête de me faire la tête. Ma mère m'a acheté plusieurs billets pour le concert qui a lieu au Coliseum. Tu veux venir? On sera assise devant? Bien sûr. Où veux-tu être assise? Je parie qu'après, on va pouvoir aller voir... Oh! Pourquoi t'es par terre? Je suis tombée, banane. Mais comment? Aide-moi à me relever, je t'expliquerai le verbe tomber. Ces vieilles chaussures sont beaucoup trop grandes. Où sont passées tes nouvelles bottes? J'en ai déjà perdu une. Où ça? Je les aurais peut-être aux pieds si je savais où. Tu devrais arrêter de fréquenter des idiots. Ton QI est celui d'un cheval. Tu tombes et tu perds une botte? Je suis sûre qu'il y a un lien. Ben oui, c'est bien ce que je te disais. Non, c'est le sort. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais plus t'entendre dire un seul mot là-dessus. Je sais, je n'ai pas arrêté de prendre soin de Belle ces derniers temps, mais je vais m'occuper de toi. Est-ce que ça te plairait, une longue balade sur la plage?
Stéphanie, dépêche-toi, c'est Belle. Salut Christy. John, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah pendant que mon père est à l'hôpital, je vais dormir ici. C'est fantastique. Et ta panoplie de cow-boy? T'as changé de style? Ah, ça faisait partie du spectacle. C'est l'apparence qui compte. Voilà le vrai moi. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est chouette. Essaie de la ramener à l'écurie. N'aie pas peur. Allez. Ça va aller. Ça va aller. Allez, approche, oui. Viens. Oui, t'es un bon cheval. Allez, viens. Allez. Oh, oh. Ne t'inquiète pas. Viens par ici. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure que j'essaie de l'approcher. Elle veut pas se laisser faire. Oh, oh. Belle! Belle! Non, Belle! Oh, j'y étais presque! Doucement, Belle, doucement. Oh, oh. Belle! Oh, Belle! Belle! Oh, Belle, viens ici! Belle, calme-toi! Calme! Ça va aller! Viens, calme-toi, Allez, Belle. viens! D'accord. C'est très drôle. Je suis tombée... Oh, c'est toi, Phil. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, quels sont les ragots au menu aujourd'hui? Y a rien. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Juste comme ça? Je me disais que peut-être tu voudrais qu'on partage une boisson tous les deux. Ouais, d'accord. Mais je préférais que tu te laves un peu avant. Tu ne te moquerais pas de moi par hasard? Non, non, c'est parce que... Carole, tu vas me le payer! Si tu ne manges pas équilibré et si tu ne réduis pas ton stress, tu auras une autre attaque. Maman, c'est mon problème. Et je vais m'en sortir. Oui, et combien de temps? Oh, s'il te plaît, il faut me promettre que tu feras plus attention à toi. Hé, à cause de toi, tout le monde se moque de moi. Il y a des choses qui changeront jamais. Les filles, c'est Max. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave, il est très malade. Sa mère dit que s'il se stresse, il aura une attaque. C'est peut-être son cœur. Son cœur, c'est obligé que ce soit ça. Mais c'est terrible. Le mieux, ce serait que Max n'ait plus aucun souci. Oui, on va alerter tout le centre. Je m'occupe d'Higgins. Vous prévenez tout le monde. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le club de l'amitié a débattu d'un grave problème. T'en as pas marre de tout ça? C'était important. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un cheval a éternué? Ça sert à rien que je te raconte. On appelle ça la responsabilité, mais je crois que c'est un mot que tu ne comprendras jamais. Et toi, oui, peut-être. Tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Tu te tournes toujours vers les filles du club au moindre petit souci. Je parie tout ce que tu veux que tu n'arriverais pas à passer une journée complète sans leur parler. Je parie pas avec les tricheuses. Parce que tu sais que je vais gagner. D'accord. Et toi, en contrepartie? Je ferai tout ce que tu voudras. Ouais. Je parie que j'arrive à ne pas parler à Stéphanie et Lisa toute une journée. Mais toi, de ton côté, tu vas t'occuper de Garnet une journée entière. D'accord. La perdante sera obligée de quitter le pain creux. Quoi? Max va avoir une sacrée surprise. Oui, j'imagine déjà sa tête quand il va voir qu'on a tout nettoyé. Et c'est parti. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Les filles, j'attends une explication. On nettoie Intérieur. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui? Un renseignement? Oui, vous pouvez me dire où trouver Stephanie Lake? Pauvre Belle. Elle est tellement craintive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de savoir pourquoi elle est traumatisée à ce point. On s'en fiche de le savoir, elle est en sécurité maintenant. C'est elle. Stéphanie, je te présente Chelsea Owens. Elle dit que Belle lui appartient. Salut
j'y crois pas. Mais regardez la description, vous voyez bien que c'est ma Blackie. Elle s'appelle Belle. Et comment on peut savoir qu'elle n'a pas été abandonnée? Eh bien ça, c'est le rapport de la police que j'ai rempli le jour où on me l'a volée. Elle est à moi maintenant. Je l'ai trouvée. Stéphanie, je suis désolé. Non. Peut-être bien que ce cheval vous appartenait, mais au lieu de revenir vers vous, il est venu vers moi. Stéphanie, Max n'a pas tort, on devrait peut-être en discuter et ensuite... Non! Écoute, tu es très gentille de l'avoir aussi bien soigné, mais je veux que mon cheval rentre à présent chez moi. J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire, Stéphanie. Ce cheval doit retourner à son propriétaire légal. Je n'arrive pas à croire que Belle soit plus là. Madame Owens te laissera peut-être voir Belle? Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Allez, Blackie, on va te remettre à l'écurie. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi, tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécile. Oh, tu me le paieras, espèce de sale carne. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea. C'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est que elle l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu. Je vais chercher... Tout va bien. N'aie pas peur. C'est bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir, allez, on avance. Allez, viens. Allez, viens, Samson. Ne t'inquiète pas. Allez, je sais que tu peux le faire, c'est bien. Heureusement qu'ils ont pu sortir tous les chevaux. Comment va Delilah? Elle a eu de la chance. Sa couverture l'a empêchée d'être brûlée. Elle a reçu un sacré choc, alors occupez-vous bien d'elle. Et si elle refuse de manger, appelez-moi vite. Et Bark? Oh, c'est pas profond. Je vais lui injecter un antibiotique, juste pour empêcher une inflammation. Je crois que les filles méritent la médaille du courage. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ils sont en train de faire une enquête. Ah ouais, c'est... Vous deux, dans mon bureau. Tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est vrai. Bob? J'étais pas là. Qu'est-ce que tu dis? Je savais pas que vous étiez en ville. Je t'avais dit de lui dire. Mais j'étais pas au courant qu'il était parti. Je te l'ai dit. Quand? Je peux savoir ce que tu trafiquais? Comment j'avais besoin d'exercice? Alors t'es sorti à cheval? T'as pas changé. Tu as mis des personnes en danger, les chevaux aussi, et je passe sur le reste de la propriété. J'avais confiance en toi. J'ai été le seul à te donner une seconde chance. Tu m'avais promis de changer, et voilà que tu remets ça. Mais oui, c'est vrai, j'ai changé. Pourquoi vous dites ça? Tu m'as déçu pour de bon cette fois. Tu m'as laissé tomber. C'est inutile de vous énerver comme ça. J'ai compris. Je m'en vais. C'est la première fois que je vois un feu pour de vrai. Ça m'a flanqué une de ces frousses. Je ne sais pas comment le feu a pu démarrer. Tu ne crois pas que c'est à cause de la lampe qu'on a laissé poser sur le foin? Non, non, j'en suis sûre. Max croit que Bob est responsable. Bob? Pourquoi? J'en sais rien, il a dit un truc à propos de son passé, que c'était sa seconde chance, je crois. De quoi tu parles? Tu n'en sais pas plus?
Non, je sais qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Par contre, nous deux, j'en suis beaucoup moins certaine. Si Max découvre qu'une lampe a été laissée là par erreur, on sera banni à jamais du pain creux. Christy, t'as pensé à ça? Mais ils vont croire que Bob est coupable. Il s'en fiche. Il s'en va de toute façon. Oh non. Je croyais que c'était ta responsabilité. Moi, tu sais, à part prendre soin de Garnet, hein? J'ai l'impression que c'est déjà l'heure de la réunion. C'est trop gentil de sa part. C'est comme si elle ne s'intéressait pas à Max. Ou à nous. J'ai l'impression qu'elle n'a aucun problème pour parler à Véronica. Pourtant, on n'a rien fait pour la mettre en colère. C'est bizarre. Tu veux que je te dise? On s'en fiche. Laissons-la avec Véronica. Pourquoi tu ne te nettoies pas tout seul? Je vais laver ce tapis de sel, Véronica. Il est tellement sale que ça devient urgent. Ça va aller, Madame Reg, je peux le faire. Oh, c'est très gentil, mais j'en ai déjà tout un tas. Un de plus ou un de moins, ça ne change rien. Oh, merci alors. Mais tu devrais nettoyer le filet de Garnet. C'est joli, une selle qui brille. Par contre, un filet sale, ça peut être dangereux. Bien sûr, Madame Reg, justement, j'allais le faire. Pourquoi pas maintenant? Ça, c'est une bonne idée. Elle ne réalise pas combien ma mère paye chaque semaine pour ma manucure. Quoi? Ashley, ton filet est toujours si rutilant. Merci. Est-ce que ça te prend longtemps pour faire ça? Non, ça va vite. C'est bien ce que je croyais. Mais Mélanie n'a pas voulu m'écouter. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, de rien. C'est juste que Mélanie raconte que tu es très lente. Elle raconte aussi que tu es incapable d'assembler un filet toute seule. Si, j'y arrive. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, cette Ashley, c'est la championne du monde du nettoyage de matériel. Mais Mélanie ne me croit pas. Tu sais ce qu'on va faire? Lui prouver qu'elle a tort. Comment? J'ai déjà presque fini avec mon filet. Et j'ai déjà assemblé celui de Dime en un clin d'œil. Regarde. Tu as raison. Il faudrait réussir à trouver le plus sale de tous les filets de l'écurie à nettoyer. Oh, je sais, il y a celui de Garnet. Et oui, Madame Reg vient de te le dire. Oh, ça ne me dérange pas que tu m'aides. Au contraire, c'est aussi ça l'amitié. Merci, Véronica. Oh, je vais chercher à boire. Oui, Higgins, tu le sais, dis-le. Je suis très occupée avec mon cheval, comment je le saurais? Higgins n'est plus là alors que je venais juste de l'installer. Qu'est-ce que tu en as fait? Cet après-midi, ils font de l'obstacle. Il y a peut-être quelqu'un... Ça ne m'intéresse pas de la voir. Je veux avoir Belle ici avec moi. Est-ce que tu peux le comprendre? Je trouve que cette dame a l'air de l'aimer. Et elle la traitera bien. Tu crois ça? Allez, Blackie, on va te remettre à l'écurie. Arrête de jouer ce petit jeu avec moi, tu fais ça depuis ce matin. Arrête de faire l'imbécile. Oh, tu me le paieras, espèce de sale carne. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas écrit cet article... Oh, tu n'as vraiment pas à t'en vouloir. Ce cheval revient de droit à Chelsea. C'est son propriétaire légal. Il n'y a strictement rien à faire. Tu as raison. De toute façon, il lui reste encore Comanche. Eh ben, oui et non. J'ai dit à Sam de le prendre en reprise quelque temps. Oh non! C'était l'occasion parfaite pour Sam de monter un bon cheval. Je croyais que Belle lui suffirait. Elle aura toujours le droit de monter Comanche. Le problème, c'est que elle l'aura pas aussi souvent qu'avant. Il y a sûrement un autre cheval que Sam peut prendre. Eh bien, je ne crois pas que ça la rendrait plus heureuse. Il faut qu'elle oublie Belle et vite. Je vais l'aider un peu.
Je vais chercher une solution pour qu'elle retrouve le sourire. Où est-ce que tu vas? Passer des coups de fil. Si ça peut aider. Christy! Christy, est-ce que tu es là? Ah, c'est ici que tu te caches. Tu m'as pas entendu t'appeler? Oh, j'étais en train de rêvasser sûrement. Ah. Alors, je parie qu'on a plein de trucs en commun. Qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, des tonnes de trucs. Du cheval, du mountain bike. Oh, et j'allais oublier la batterie. Oh ouais, tu feras ton solo de batterie plus tard. Je veux t'apprendre tout ce que je sais à propos de la race Quarter Horse. Je comprends pas pourquoi vous m'amenez ici. Tu vas voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On vient pour voir Belle. Je vais dire à Blackie. Stéphanie veut lui dire au revoir. Où elle est? Ça ne sert à rien de me le demander. Elle a sauté la barrière et elle s'est enfuie. Mais vous avez essayé de l'arrêter? Cette jument est folle. Je n'avais pas envie qu'elle me piétine. Elle est juste craintive. Et ça se comprend très bien après tout ce qu'elle a pu endurer.